J'avais à cœur aujourd'hui de parler d'adoration, en fait, pour ce début d'année. Il y avait de ça quelques mois, on avait déjà parlé de l'importance d'avoir des moments d'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, je voulais pas juste vous montrer à quel point c'était important, mais aussi à quel point c'était précieux, en fait. À quel point ils peuvent toucher directement le cœur du Père. Et chose un peu étrange pour cela, je vais d'abord commencer par une sorte de mini cours d'SVT, qui, ouais, pour parler un peu de la grandeur de l'univers, en fait, afin de saisir à quel point Dieu est grand. Et je trouvais ça vraiment extra, quoi. Alors, j'ai une mini diapo, si on peut faire le partage d'écran. Donc, voilà, à propos du Dieu de l'univers et de l'adoration. Alors, je voulais vous montrer à quel point l'univers était grand, et honnêtement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, pour expliquer un peu à quel point l'univers est grand, j'ai décidé de prendre deux petits cobayes. Un premier cobaye, c'est la sonde New Horizon, qui est une sonde qui a réellement été envoyée pour explorer certaines planètes du système solaire, et qui peut aller maximum à 49 000 km/h. Alors 49 000 km/h, c'est un peu plus rapide que votre vitesse d'autoroute. C'est quand même déjà pas mal en soi. Mais à l'échelle de l'univers, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai pris un deuxième cobaye. Vous pouvez voir le petit bonhomme Flash ici, qui a quand même la capacité d'aller à la vitesse de la lumière, ce qui est plutôt pas mal. Il va à seulement 1,80 milliard de kilomètres-heure, ce qui représente 300 000 km par seconde. Ok, bah testons un peu nos cobayes. Une première mesure dans l'univers, ce serait par exemple de faire le tour de la Terre, hein. Le tour de la Terre, ça fait à peu près 40 000 km. Et à une vitesse de 49 000 km/h, bah, il faut 48 minutes pour notre sonde pour faire le tour de la Terre. À la vitesse de la lumière, on va beaucoup plus vite. Et en seulement une seconde, on peut faire 7 fois le tour de la Terre. Alors imaginez un peu si vous alliez à cette vitesse, ce serait sympa pour aller au taf quand même. Pour aller au travail, je veux dire. Mais tout ça, c'est vraiment pas grand-chose en fait. Le tour de la Terre, c'est vraiment pas beaucoup si on le compare à notre système solaire, par exemple. Dans le système solaire, vous avez notre Soleil à nous qui est donc tout à gauche, et les planètes que vous voyez ici sont toutes les planètes qui composent le système solaire. L'image est un petit peu trompeuse parce qu'on peut s'imaginer que toutes ces planètes sont simplement une à côté des autres, mais en réalité elles sont extrêmement distantes les unes par rapport aux autres. Et pour vous dire, entre nous, la Terre, et la planète la plus lointaine qui est la bleue foncée tout à droite, qui s'appelle Neptune, il y a 4,3 milliards de kilomètres. Ça veut dire que notre sonde, avant qui faisait 48 minutes pour le tour de la Terre, il lui faut 10 ans pour atteindre Neptune. Tandis qu'à la vitesse de la lumière, il faut quand même 4 heures. Je vous rappelle qu'avant, à la vitesse de la lumière, on faisait 7 fois le tour de la Terre, même pas une seconde. Ok, donc c'est pas mal, quelques milliards de kilomètres, mais c'est 3 fois rien si on le compare par rapport à notre Voie lactée, en fait, c'est-à-dire la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. Une galaxie, c'est en fait tout un groupe d'étoiles qui gravitent autour d'un centre, et ça donne ce que vous pouvez voir ici sur l'écran. Il y a un petit point bleu qui montre où est-ce que nous sommes ici sur l'écran. Et notre galaxie est quand même plutôt grande, hein, étant donné qu'elle fait 1,14 milliards de kilomètres de diamètre. Ça veut dire que notre sonde, qu'on a vue avant, il lui faudrait 2,7 milliards d'années pour la traverser. Et à la vitesse de la lumière, je vous rappelle, on faisait 7 fois le tour de la Terre en une seconde avant, et ben, il faudrait 150 000 ans pour la traverser. 150 000 ans à la vitesse de la lumière. Mais tout ça, c'est trop fois rien. Surtout si on compare ça par rapport aux amas de galaxies, en fait. Oui, en réalité, notre galaxie n'est pas la seule dans l'univers. Il y en a plein d'autres dans l'univers qui sont regroupés par groupes et par méga-groupes, en fait. Donc, à titre informatif, nous sommes dans le groupe local. On peut vite fait le voir sur l'image. Et l'ensemble de l'arrière-plan que vous voyez, avec tous les amas, c'est ce qu'on appelle le super amas de la Vierge. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein. Et c'est tellement grand que même à la vitesse de la lumière, pour traverser tout cet super amas de galaxies, il faudrait 120 millions d'années. 120 millions d'années à la vitesse de la lumière. C'est une distance qui nous dépasse, en fait. Mais tout ça, c'est 3 fois rien, en fait. 3 fois rien, si on le compare par rapport à des structures qui nous dépassent vraiment, telles que cette structure qui s'appelle l'ANECA, qui en fait est un ensemble de méga groupes de galaxies. Et vous voyez ces espèces de filaments qu'on peut voir en haut à droite de l'image. En fait, il faut savoir que tout est en mouvement dans l'univers. Et du coup, les galaxies vont former des sortes de courants dans l'univers
dont on essaie de faire une représentation ici, dans l'image qui est en haut à droite. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces notions qui sont un peu complexes, mais pour vous dire, il faudrait des dizaines de milliards d'années pour traverser ce genre de structure. Peut-être que vous saisissez un petit peu maintenant à quel point l'univers est grand, ce que j'ai essayé de faire en quelques minutes, mais tout ça, c'est 3 fois rien si on le compare à Dieu. En effet, ce qui m'intéresse maintenant et qui est sûrement le cœur de mon message, c'est à quel point le cœur de Dieu est grand, en fait. Et pour cela, je tenais à vous lire un texte. C'est un Ce texte, en fait, c'est une vision prophétique où l'auteur a été emmené au ciel, où il parlait avec Jésus et Jésus lui parlait en tant que sagesse. Alors voilà, je vais vous lire. L'adoration en esprit. J'écoutais sagesse et j'avais du mal à comprendre comment quelqu'un, parmi cette grande nuée de témoins dans le ciel, pouvait désirer une autorité ou une position en sa présence. Chaque moment passé ici avait fait devenir sagesse toujours plus grande, en gloire et en majesté, et je savais pourtant que ma vision était encore limitée. La révélation de sagesse allait s'amplifier pendant toute l'éternité, à l'image de l'expansion vertigineuse de l'univers et de son immensité insaisissable. Comment de simples humains ne pourraient-ils jamais t'imaginer, questionnai-je. Jésus répondit, quand mon Père remue son petit doigt, l'univers entier tremble. Secouer les nations par tes paroles n'impressionne personne ici. Mais quand le plus petit de mes frères sur terre montre de l'amour, cela met la joie dans le cœur de mon Père. Quand une église, même la plus petite et la plus humble, chante avec amour et de tout son cœur à mon Père impose le silence à tout le ciel pour les écouter. Il sait que chacun ne peut qu'adorer ici dans la présence de sa gloire. Mais quand ceux qui vivent dans de telles ténèbres et difficultés chantent avec lui avec des cœurs vrais, cela le touche plus que toutes les myriades du ciel ne peuvent le faire. À de nombreuses reprises, les notes égrenées venant de la terre émeuvent de joie le ciel entier, tandis que là-haut, tous regardent l'émotion de mon Père. Quelques saints luttant pour lui exprimer leur adoration ont souvent entraîné ses larmes. Chaque fois que je vois mes frères lui exprimer une vraie adoration, la douleur et le chagrin que j'ai connus sur la croix me semblent être un petit prix à payer. Rien ne m'apporte plus de joie que quand tu adores mon Père. Je suis allé à la croix pour que tu puisses l'adorer par moi. C'est dans cette adoration que toi, le Père et moi-même, nous sommes un. Malgré tout ce que j'avais expérimenté déjà, répondit l'auteur, l'émotion ressentie à ces paroles du Seigneur fut très grande. Il ne pleurait pas et ne riait pas non plus. Sa voix était ferme, mais ce qu'il me dit au sujet de l'adoration provenait du plus profond de son cœur, et il me touchait plus que je ne pouvais le supporter. J'entendais l'expression de l'amour le plus profond du Fils de Dieu, voir la joie de son Père. La véritable adoration des chrétiens engagés dans la bataille et les combats pouvait provoquer la joie du Père, une joie unique. Pour la première fois, j'avais vraiment envie de quitter ce lieu, le ciel, malgré toute sa gloire, pour aller dans le plus morne service d'adoration sur terre. J'étais comblé par le fait de pouvoir réellement toucher le Père. Une seule personne en adoration sur terre pendant ces temps sombres signifiait plus pour le Père que des millions et des millions qu'il adorait dans le ciel. De la terre, nous pouvons toucher son cœur maintenant, comme nous ne pourrons jamais plus le faire à nouveau. J'étais tellement sidéré que je ne réalisais même pas que j'étais prostré sur le sol. Puis je sombrai dans un profond sommeil. Je vis le Père. Des millions et des millions de gens étaient présents devant lui. Sa gloire était si grande et la puissance de sa présence si impressionnante que la terre entière me semblait n'avoir même pas la taille d'un grain de sable devant lui. Une fois, j'ai entendu sa voix audible et je me suis senti comme un atome devant le soleil. Et quand je le vis, je sus que le soleil était comme un atome devant lui. Les galaxies étaient comme les rideaux autour de lui. Sa robe était composée de millions et de millions d'étoiles vivantes. Tout, dans sa présence, était vivant. Son trône, sa couronne, son sceptre. Je savais que je pourrais demeurer devant lui à toujours et ne jamais cesser de m'émerveiller, car il n'y avait pas de propos plus élevé dans l'univers que de l'adorer. Puis l'attention du Père parut se fixer. Le ciel entier sembla retenir son souffle et regarder. Le Père contemplait la croix. L'amour du Fils pour son Père, qu'il continuait à exprimer malgré toutes les douleurs et les ténèbres s'abattant sur lui, émut le Père si profondément qu'il commença à trembler. Quand il le fit, le ciel et la terre tremblèrent. Quand le Père ferma les yeux, le ciel et la terre s'obscurcirent. L'émotion du Père fut si grande que je ne pensais ne pas pouvoir survivre plus d'un instant.
Puis, je me trouvais dans un autre lieu, témoin d'un service d'adoration dans une petite église. Comme cela arrive quelquefois dans une expérience prophétique, il me semblait tout connaître de chacun dans cette petite salle délabrée. Tous passaient par de sévères épreuves, mais ici, ils ne pensaient même pas à eux. Ils ne priaient pas au sujet de leurs besoins. Ils essayaient tous de composer des chants de reconnaissance au Seigneur. Ils étaient heureux et leur joie était sincère. Je vis le ciel, et tout le ciel pleurait. Je vis alors à nouveau le Père et sus pourquoi le ciel pleurait. Tous pleuraient à cause des larmes dans les yeux du Père. Le petit groupe de chrétiens apparemment très éprouvés avait si profondément touché Dieu qu'il pleurait. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, mais de joie. Quand je vis l'amour qu'il ressentait pour ces quelques adorateurs, je ne pus retenir mes propres larmes. Rien de ce que j'avais expérimenté ne me saisissait plus que cette scène. L'adoration du Seigneur m'était maintenant plus désirable que de demeurer dans toute la gloire du ciel. Je savais qu'il m'avait été donné un message qui serait une aide pour la préparation des saints, en vue des ultimes batailles terrestres, mais maintenant, ce message m'importait moins que de transmettre la manière dont nous pouvons toucher le Père. La véritable adoration exprimée par le plus humble croyant sur terre peut réjouir tout le ciel, mais beaucoup plus que cela, elle émeut le Père. C'est pourquoi les anges prendraient plus volontiers la charge d'un simple croyant que l'autorité sur beaucoup de galaxies d'étoiles. Je vis Jésus debout près du Père. Il regardait la joie du Père qui observait la petite réunion de prière. Il se tourna vers moi et dit : « Voilà pourquoi je suis allé à la croix. Si cela n'avait servi qu'à donner de la joie à mon Père, seulement un instant, cela en valait la peine. Ton adoration peut le réjouir chaque jour. Son adoration, au milieu des difficultés, le touche encore plus que toute l'adoration du ciel. Ici, là où sa gloire est visible, les anges ne peuvent qu'adorer. Quand tu adores sans voir sa gloire, au milieu de tes épreuves, voilà l'adoration en esprit et en vérité. Le Père en charge de tels pour être ses adorateurs. Ne gâche pas tes épreuves. Adore le Père, non pas pour ce que tu recevras, mais pour lui apporter la joie. Tu ne seras jamais plus fort que quand tu lui apportes la joie, car la joie du Seigneur est ta force. Amen. Voilà, je m'arrête.